Alors, concernant la problématique, qu'en est-il du principe selon selon lequel, et qui est emprunté aux chrétiens, selon lequel Dieu a créé l'homme à son image? C'est une problématique dans l'interprétation de ce principe, de ce credo, et dans le fait qu'il soit emprunté aux chrétiens. Donc déjà, ici, dans cette problématique, il y a plusieurs approximations. La problématique, elle est mal posée, et pour dissiper les amalgames et les approximations qu'elle revêt, eh bien, il incombe de la décortiquer comme à notre habitude en plusieurs points. Le premier étant que le principe selon lequel Dieu a créé l'homme à son image, eh bien, il provient de la révélation. Il n'est pas propre aux chrétiens. Donc ici, c'est une première approximation, c'est que ce n'est pas un principe chrétien. C'est un principe qui est emprunté à la Bible. Et nous revenons sur ce point, et c'est la raison pour laquelle le judaïsme, on va dire primitif, après on va dire une fois que l'orthodoxie hébreu a été dévoyée, eh bien le judaïsme primitif, après dévoiement, il est anthropomorphique. Il vire dans l'anthropomorphisme. On a plusieurs versets qui vont dans ce sens. Et quand je dis primitif, c'est peut-être près avant l'ère chrétienne. En sachant que avant l'ère chrétienne, la religion juive, eh bien, elle est déjà décadente, elle est déjà imprégnée des grandes philosophies des civilisations régnantes et entourant le, la Palestine. Et donc ici, il y a une problématique de qui définir parmi les juifs comme étant des anthropomorphistes, comme le dévoile le Coran. Ici donc nous allons faire une problématique. Et si on, pour faciliter la compréhension de notre propos, on décompose le judaïsme en dehors bien sûr de l'orthodoxie en deux parties. On va dire que grossièrement que le judaïsme primitif, il est anthropomorphique et que le judaïsme décadent, il emprunte une autre voie. Et c'est ce qui fera l'objet de notre propos. Donc la chose elle est réglée pour le texte biblique de l'Ancien Testament disant que Dieu a créé l'homme à son image. Pour ce qui est des textes chrétiens, de la position chrétienne, outre le fait que ce n'est pas une position qui est purement chrétienne, eh bien les chrétiens ils l'empruntent à l'Ancien Testament. Et il s'avère en l'occurrence qu'il est fort probable que c'est un texte qui a été conservé et qui est donc issu de la révélation. Il y a des hadiths qui viennent l'appuyer, selon lesquels Dieu a créé l'homme, Adam, à son image. Alors certes, sa chaîne narrative ou les chaînes narratives des différentes branches de ce hadith ou des différentes versions de ce hadith, elles sont faibles, mais cela ne résout pas la problématique. Dans le sens où, outre le fait que la chaîne narrative elle est faible de grandes références, ou apocryphes, de grandes références, de grands spécialistes tels qu'Ibn Taymiyyah, eh bien, ils ont validé ce hadith. Et ils l'ont orienté dans le bon sens.
En cela, ce hadith, il valide un credo de l'Ancien Testament. Et si à la base, on ne doit pas prendre pour argent comptant les informations de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est-à-dire ni les démentir, ni les valider, sauf si un indice, il va dans l'un ou l'autre sens. Et en l'occurrence, ici, on a des indices qui vont dans le sens de la validation de ce credo, et c'est ce que nous démontrons ici, en supposant que ce hadith qui est controversé, ou qui, selon les spécialistes apocryphes, qu'il soit en réalité une diction israélite, eh bien, dans ce cas de figure, on ne doit ni la valider ni la rejeter, sauf si un élément il penche vers l'un, vers sa validation ou vers son rejet. Ici, en l'occurrence, les éléments que nous développons ici, eh bien, ils penchent vers sa validation dans l'hypothèse où ce serait une information transmise aux musulmans par les Israélites. Et donc, voici pour la seconde approximation selon laquelle cette croyance, elle serait chrétienne. Et pour la troisième approximation, eh bien, le fait est que la croyance judéo-chrétienne, c'est-à-dire tant juive que chrétienne, elle n'est pas homogène et elle n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'elle a évolué dans le temps et elle s'est multipliée. Elle est donc hétérogène. En cela, c'est un énorme raccourci de dire, comme le disent les chrétiens, que Dieu a créé l'homme à son image. Puisque les chrétiens, comme les juifs, ne partagent pas un seul et même credo. Et nous venons de voir que c'est aussi la position de l'orthodoxie musulmane. Donc, mettre en avant l'idée que c'est la position des chrétiens qui ont dévié et qui donc jeterait le discrédit sur cette information, eh bien ici elle est doublement, voire triplement biaisée. Puisque elle n'est pas exclusivement chrétienne, non seulement elle n'est pas exclusivement chrétienne, puisqu'elle a été épousée tant par ses prédécesseurs, ce qui est normal, et tant par ses continuateurs, ce qui est normal également, on va en faire la démonstration. Non seulement ils n'ont pas un regard exclusif sur ce principe, sur ce credo, mais qui plus est, ils n'ont pas une position uniforme envers ce credo. Et ici, encore une fois, nous allons extrapoler notre propos pour se faire comprendre en disant que le credo tant chrétien que juif, eh bien, il a évolué. Il évolue au rythme où il passe par les phases que passe toute civilisation décadente. Donc ici, il n'y a pas un exclusifisme chrétien, ni un exclusifisme juif, et encore moins un exclusif musulman. Les musulmans se distinguent des juifs et des chrétiens dans le sens où leur orthodoxie, elle a été conservée, elle le restera jusqu'à la fin des temps. Et donc, les phases par lesquelles passe une civilisation de la société, d'une société primitive vers une société de décadence, j'en ai parlé à maintes reprises, j'en fais un résumé ici, c'est que dans les sociétés primitives qui sont fonctionnelles, il y a un équilibre entre les deux forces de l'homme que sont la force émotionnelle et la force intellectuelle. Et à mesure que les sociétés primitives se développent et se complexifient, eh bien, ils sollicitent davantage
leur force intellectuelle. Et dans un premier temps, il y a peut-être un équilibre entre la force émotionnelle et la force intellectuelle, même si et c'est ce qui s'est passé dans la société, euh, à l'âge d'or musulman, même si la force intellectuelle prend progressivement dessus sur la force intellectuelle, mais il n'y a pas de basculement, en tout cas pas dans un premier temps. Et le basculement dans la civilisation musulmane, il s'est fait, en sachant que c'est une civilisation dont l'orthodoxie a été préservée, il s'est fait au bout du IIIe siècle. Alors on peut supposer que chez les juifs et les chrétiens, il s'est fait plus tôt, et c'est ce qui a fait notamment que les juifs ont sombré peut-être très tôt dans l'anthropomorphisme, mais il est possible aussi qu'ils ont sombré dans l'anthropomorphisme au fil du temps, en sachant que l'anthropomorphisme, c'est une tare qui touche les sociétés, on va dire, primitives en phase en passe de déclin ou en phase où on va dire lors des périodes pré-déclin ou en, en plein balbutiement du déclin. Et ici, nous en expliquons le mécanisme ou le fonctionnement anthropologique, qui est qu'il y a un équilibre entre la force intellectuelle et la force émotionnelle. Ensuite, lorsque la société se complexifie, la force intellectuelle prend le dessus sur la force émotionnelle. Et ensuite, il y a un basculement dans le sens où il y a une dégénérescence et où il n'y a plus de contrôle, il y a un complet déséquilibre entre la force émotionnelle et la force intellectuelle, si bien qu'on sombre dans le virtuel, et par un réflexe de nostalgie, on tente de revenir à la situation originelle, et primitive et primaire, et ce qui fait que par ces tentatives, eh bien, on se plonge davantage dans le virtuel et dans le, le qui se concrétise par le formalisme, on va dire comme ça, qui se concrétise par le formalisme et par un rejet plus ou moins volontaire de la spiritualité, de la dimension émotive et spirituelle de l'homme, en vue de la matérialiser, de la rationaliser. Et c'est exactement les symptômes qui touchent les sociétés modernes, depuis notamment la Renaissance, même si le mouvement est lent et beaucoup plus ancien, mais on en voit les tares apparentes à partir de la Renaissance. Donc ce sont des mouvements invisibles, comme les plaques sous-marines qui se déplacent de façon invisible, mais sur des milliers d'années. Et donc, ce déséquilibre, il a des conséquences sur la vision du monde. C'est-à-dire que dans les sociétés primitives, il y a une vision littérale des textes. Ensuite, lors de la dégénérescence, et c'est un discours que tient plus ou moins René Guénon, lors de la dégénérescence, eh bien, on se désolidarise des sociétés primitives et on se désolidarise du sens littéral des textes pour opter pour une version, pour une lecture imagée, parabolique des textes, sous prétexte que le sens littéral, eh bien, il ne rend pas le vrai sens des textes. Donc, c'est des points que j'ai développés par le passé, je ne vais pas le refaire ici. Et simplement, je vais ramener les conséquences. C'est que dans ces phases de dégénérescence et de déclin avancé, il y a une prolifération des sociétés occultes et secrètes
qui prône un double langage, ce qu'on appelle un langage pour initié et un langage pour le commun des mortels. Donc c'est ce qu'on appelle l'ésotérisme. Et cet ésotérisme, il a deux versants. Il a un versant mystique émotionnel que l'on trouve dans les sociétés orientales en Inde et qui prône une divinité omniprésente, c'est-à-dire qui est partout. C'est le monisme panthéisme. Et l'autre versant, qui est lui intellectuel et rationnel, il prône une absence de divinité, ne serait-ce que symbolique, ou une divinité impersonnelle. Et donc c'est tout l'enjeu du débat sur est-ce que Dieu a créé à son image ou non. C'est que dans les sociétés primitives, on adore un Dieu personnel et une version travestie de cette croyance, c'est l'anthropomorphisme. Mais le fait est que les sociétés décadentes, ils ont un regard sur cette lecture primitive et littérale, ils ont un regard négatif en disant que toute lecture littérale et primitive est de l'anthropomorphisme, quand bien même elle se désolidariserait de l'anthropomorphisme proprement dit. Et c'est tout l'amalgame et la problématique du sujet qui est qu'on amalgame entre l'orthodoxie qui a une position juste sur le divin et l'anthropomorphisme qui a une position exagérée, extrême, mais qui est déjà plus pertinente que la position décadente selon laquelle le divin est impersonnel et qui n'a aucun pouvoir sur la création. Et qui fait le lot des trois grandes religions décadentes, en dehors bien sûr de l'orthodoxie musulmane. Et il y a des phases intermédiaires. Chez les musulmans, ce sont les savants du Calem. Chez les chrétiens, c'est peut-être la scolastique, mais eux, ils ont sombré plutôt que les néo-acharites dans la position extrême. Et chez les juifs aussi, il y a des savants du Calem qui aussi sont proches des philosophes, tant chrétiens que musulmans. Donc on va dire que le Calem musulman, la scolastique, j'ai oublié le terme, tant pis, que le Calem musulman, eh bien, il est plus en adéquation avec l'orthodoxie musulmane que le Calem des autres religions, bien que le néo-acharisme est sombré dans le mu'tazilisme. Et c'est que ce qui a au départ ce que j'appelle un Dieu semi-personnel, eh bien il sombre à petite dose ou progressivement vers le Dieu impersonnel des sociétés occultes et qui se manifeste encore une fois par l'existence de Dieu qui est partout, donc c'est le naturalisme émotionnel, ou qui est nulle part, c'est le rationalisme matérialiste. Et les deux sont des deux croyances matérialistes. Et la chrétienté, la Trinité, elle est un pont vers ce credo, de la même manière que le Calem musulman et le Calem juif, ils sont un pont vers ce credo décadent. Et bien entendu, du point de vue de ce credo décadent et des phases intermédiaires que sont le Calem musulman, qui est plus proche de l'orthodoxie musulmane, puisqu'il croit en un Dieu semi-personnel,
si on est positif, si on voit le verre d'eau comme à moitié rempli, sinon on dirait qu'il croit en un Dieu, c'est bien personnel. Et donc, lorsque l'on sombre dans cet art décadente, soit vers le côté mystique, soit vers le côté matérialiste ou rationnel, en sachant que ces deux positions, elles sont matérialistes, c'est-à-dire qu'elles met à mal la spiritualité, la dimension spirituelle de l'homme, même si elle est mise en avant, ce qui est paradoxal, par des mystiques des trois grandes religions, mais leur conclusion, elle est matérialiste. C'est-à-dire que Dieu, il est partout, il est mêlé à la nature, et que la nature est la manifestation de Dieu. Eh bien, c'est une version, c'est une vision matérialiste de la divinité, de la relation de la créature avec son créateur. C'est le point que je dis par le passé, je ne vais pas le faire ici. Et donc, cette vision empruntée à l'ésotérisme, qui est le lot de toutes les civilisations en phase de décadence finale, et donc auxquelles n'ont pas échappé trois grandes visions. Cette position, il faut savoir qu'elle est élitiste. Et récemment, j'ai eu affaire à ce que j'appelle un Salafi al-Mutakallima, la personne de Messire. Et j'ai dit que j'allais brosser son profil psychologique à travers un tableau anthropologique de l'évolution de la pensée des civilisations décadentes. Et donc je m'y attelle ici en disant que il est facile de voir dans la génération post-Z, donc qui a évolué dans la virtualité, il est facile de brosser leur profil psychologique, notamment avec le cas de Messire, qui est jeune, qui a été éduqué dans le monde virtuel de l'internet, qui est élitiste et qui se sent au-dessus tant à la fois des salafis que des ash'arites, mais qui a plus d'affinité peut-être avec l'ash'arisme, bien qu'il se revendique salafi, orthodoxe. Et donc, outre son élitisme, eh bien, il opte, peut-être bien malgré lui, vers une position mitigée, une position médiane ou intermédiaire entre le salafisme et l'ash'arisme, sous prétexte de conjuguer entre eux et sous prétexte d'être objectif et donc de nager au-dessus de la mêlée, alors qu'il ne fait que de s'inscrire d'opter pour une position médiane entre l'orthodoxie qui voue le culte à un dieu personnel et l'hétérodoxie ash'arite qui voue le culte à un dieu semi-personnel, et eux-mêmes ils se revendiquaient d'une position médiane sous prétexte de ne pas lire les textes au sens littéral entre l'orthodoxie et on va dire l'ésotérisme décadent qui a pénétré les trois grandes religions. Et lorsque qu'on prétend s'inscrire entre l'orthodoxie et l'hétérodoxie, eh bien, soi-même on prétend une troisième voie. Et lorsque l'on veut se placer entre l'orthodoxie et cette troisième voie,
adéquation avec l'air du temps qui est purement formaliste et virtuel. Voilà pour ce qui est du décryptage des profils psychologiques de Messier. J'avais promis que je parlerai, ce que je n'ai pas fait. Je le fais ici. Et pour revenir au texte que Dieu a créé l'homme à son image, bien sûr que la version littérale de ce texte, elle ne pose aucun problème. Elle ne pose un problème que lorsque l'on est pollué, donc dans des phases de décadence avancée, par le matérialisme ambiant, et donc qui souffre d'un manque cruel de spiritualité et qui cherche à rationaliser la spiritualité et les émotions, ce qui est purement décadent. Et dans ce cas de figure, eh bien, on ne donne pas crédit au texte, au sens littéral du texte. On dit que leur sens il est imagé sous prétexte qu'une partie de ceux qui prônent une lecture littérale, eh bien, ils ont une vision extrême des textes et déformée, si bien qu'ils ont une vision anthropomorphiste des textes. Il reste deux points à soulever. Le premier, c'est lié à l'iconographie chrétienne à la lumière des éléments que je viens d'évoquer. Et le second, c'est l'image, la vision orthodoxe de ce credo sur lequel Dieu a créé l'homme à son image. Donc pour revenir au premier point, c'est que l'iconographie chrétienne, progressivement, et parallèlement à on va dire, à sa contamination des tares décadentes qui l'ont fait sombrer vers une vision qui est non seulement élitiste mais ésotériste et avec les déversions que j'ai citées, c'est-à-dire émotionnelle, intellectuelle. On le voit notamment avec Thomas d'Aquin. Je ne vais pas refaire ici l'historique, j'en ai déjà parlé à maintes reprises, j'ai des articles qui parlent de ce thème. Ici, j'essaie d'abréger autant que faire se peut. Et donc, d'une part, les chrétiens, ils sont dévoyés dans le credo et ont prôné une lecture imagée des textes pour échapper justement au sens littéral et au Dieu personnel. Et d'autre part, l'iconographie chrétienne, eh bien, elle a formé, on le voit à travers les tableaux, voire des sculptures, un Dieu, donc à travers les images, on va dire un Dieu vieillissant, barbu, vautré parfois, ou installé sur son trône. Et bien sûr, c'est à travers cette iconographie décadente que c'est à travers ce prisme-là que l'on a entrevu le texte « Dieu a créé l'homme à son image ». Et c'est bien sûr, ça a rendu une image encore plus négative de ce texte. Et ici, il y a deux points à mettre en avant pour relativiser cela. Le premier, c'est que les chrétiens eux-mêmes, malgré leur iconographie qui dessine un Dieu barbu et vautré sur un trône, eux-mêmes, ils ont sombré depuis des siècles. Donc ici, on va dire, on est au 6e, 7e siècle, 8e siècle. Ils ont eux-mêmes sombré dans la décadence et eux-mêmes, ils ont sombré dans la vision d'un Dieu semi-personnel, voire impersonnel. Donc ils ne croient plus à ce Dieu personnel. Et bien, même si j'extrapole un peu, mais pour mieux me faire comprendre, en grossissant les traits, et qui croient en une vision imagée, parabolique du texte « Dieu a créé l'homme à son image ». Et cette iconographie, elle est probablement mise en avant par l'autorité sous lesquelles opèrent des artistes, donc qui sont administrés par cette autorité, qui eux ont été pollués, qui ont été contaminés par l'ésotérisme, par les sociétés occultes. Et cette image anthropomorphique de l'iconographie chrétienne, eh bien, elle n'est pas représentative de la pensée chrétienne envers le divin. En sachant qu'il y a une période où, sous l'influence des musulmans, les chrétiens ont renoncé à leur iconographie et ensuite ils sont revenus
à bras le corps, et notamment influencés également notamment par les musulmans qui ont sombré dans la décadence et qui ont rejeté le sens littéral de Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est ce qui nous amène vers le dernier point qui est que signifie Dieu a créé l'homme à son image sans sombrer dans l'anthropomorphisme. Alors il est sûr que on évacue déjà deux visions opposées, qui est le judaïsme primitif, qui avait une vision anthropomorphiste du créateur. Donc on l'évacue. Mais cette... Donc je reprends. Donc les chrétiens ont eu leur période iconoclaste et que l'anthropomorphisme juif des sociétés primitives, on a dit que les juifs eux-mêmes, ils ont semé dans l'occultisme, dans les sociétés secrètes, sont lesquelles, qui vouent le culte à un dieu, qui vouent le culte entre guillemets à un dieu impersonnel, ou qui croient en l'existence d'un dieu impersonnel, et qui bien sûr qui est un pont vers le paganisme et le monisme panthéisme. Donc j'ai déjà développé ce point. Ensuite il y a l'iconographie chrétienne qui a eu son heure iconoclaste, c'est-à-dire qui a lutté contre les images et contre la représentation d'un dieu anthropomorphiste. Et bien sûr, ces deux éléments-là ne remettent pas en cause la position juste et médiane sur ce texte que Dieu a créé l'homme à son image, et qui est le lot de l'orthodoxie musulmane de façon exclusive, et qui croit en un Dieu doté d'une essence et d'attributs essentiels, donc qui sont concrets, et d'attributs abstraits. Ces deux éléments, c'est-à-dire les attributs essentiels concrets et les attributs abstraits, eh bien, ils sont aussi chez l'homme. Donc, de la même manière que l'homme il a une main, de la même manière que le Seigneur a une main, l'homme a une main, de la même manière que l'homme est miséricordieux. Donc, pour ce qui est le premier, l'attribut concret, et pour ce qui est le second, la même manière que Dieu est miséricordieux, l'homme est miséricordieux. Donc, ici, pour l'attribut abstrait, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le hadith. Donc, par rapport à cela, on évacue la position anthropomorphiste juive, bien qu'elle-même, elle est basée sur une position juste du divin, et elle évacue l'iconographie chrétienne qui représente un dieu anthropomorphiste, mais c'est les tenants de cette vision ou de cette iconographie, eh bien eux-mêmes, à leur époque, ils ont sombré dans l'occultisme et les sociétés secrètes et les sociétés occultes. Eux-mêmes, ils vouent la croyance en un Dieu impersonnel. Donc ici, pour cette iconographie, soit elle est destinée aux non-initiés, ou soit, eh bien, de la même manière que l'on prend les textes, non pas au sens littéral, mais au sens imagé, eh bien, il faut prendre cette iconographie, ces tableaux on va dire ces peintures et ces statues, eh bien, il faut les prendre au sens imagé. Wallah al-musta'an alayhi at-tuklan.